Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. Ça, c'est la 12 générale. points. Go to. Ah, je ne savais. Ah oui, parce qu'il y a un téléphone. Malta. Estonia. Iceland. N'arrête pas le programme. Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Est-ce que c'était assez joyeux pour toi, Thomas, ou il faut la refaire? C'était assez joyeux, je suis moi-même assez content de vous retrouver parce que ça fait un mois oui. qu'on ne s'est pas vu et je dois dire à l'échelle de 12 points, c'est rare. C'est rare. Il faut dire qu'on en a vécu des trucs il y a un On avait le temps mois. de se reposer. On avait besoin de se On avait reposer. besoin de faire une pause entre nous aussi. On avait Oui, je crois, Agathe. De breaker un peu. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu sais très bien de quoi je parle. Alors écoutez, c'est une émission de fin de saison. C'est la fin de la saison 3 et aujourd'hui, je retrouve mon acolyte de tous les jours, Quentin. Bonsoir Thomas. Tous les jours. Le mec, Tous il les a jours. upgradé, quoi. Je crois que nous avons d'autres choses. Je retrouve également mon autre acolyte de tous les jours, Vincent. L'acolyte alcoolique. C'est moi. Et enfin, la reine de ce programme, la Queen of the Kings, Agathe. Fabien. Oui, c'est moi. Hi there. Comment tu vas? Bah écoutez, très bien. La voix un petit peu cassée, mais ça va. Et on Ça a va. un invité de marque puisqu'il a son rond de serviette depuis l'Eurovision Et là, 2024. son rond de serviette. Fabien. Bonsoir tout le monde. Très heureux Salut. d'être là. Comment tu vas? Eh ben écoute, je vais très bien avec ce rond de serviette qui ne me quitte pas depuis un mois, depuis que vous l'avez offert à Malmö. Donc voilà, c'est mon accessoire fétiche. on est, Oh là là, Je t'avais dit de ne rien dire. on est content de se retrouver, on est content de vous retrouver et on tente une expérience nouvelle puisque nous sommes en direct sur Twitch et je dois vous avouer que c'est un peu nouveau, donc on va galérer sans doute avec la technique, mais on va pas d'abord du faire tout. le podcast comme il doit être fait, c'est-à-dire parfaitement. évidemment, Et d'ailleurs, sans pour coupure. commencer, je dois vous dire que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Mais c'est bon, là maintenant ça l'est. Ah oui, du coup, t'as Donc on a oublié raté les l'audio. 30 premières secondes. Je tiens à vous Oui, mais préciser. du coup, il y aura l'émission. le live Twitch. Voilà, il y a le live Mais Twitch oui, à qui sera revoir. sauvegardé. À voir et à revoir. Donc bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardaient sur Twitch. Alors on va tester. On va c'est nouveau les caméras. Par exemple là je vais faire Vincent Fabien. Vous pouvez dire bonjour à la caméra d'en face. Voilà. Agathe Quentin. Vous pouvez dire bonjour à la caméra d'en face. J'ai fait ça. Oui, je sais pas pourquoi t'as fait un cunit. Je sais pas. Parce qu'on est en Moi manque. je suis là. Là c'est nous tous ensemble de face. On pourrait chacun regarder sa caméra de face. Waouh. Et là on est sur le Ah, mais plan c'est large. Le sublime. plan large qui est là-bas. Et Non, mais Thomas, c'est Claude Lelouch. Alors Thomas, il a appris à faire ça en 24 heures. Tuto le mec YouTube. légèrement geek et peu obstiné. Oui, c'est vrai. Moi, je Regarde dis bravo. Vincent, tu vois, je te montre si quand t'es en live, ça donne ça. Hop. Regarde là. Mais il peut pas. Ah, il y a un des il peut Si, pas si. tout faire en même Hop, temps. voilà. Bref, tu es face. Ça va, je suis pas trop affreuse. Puis aussi, il nous dit Dutch Qualität, ces événements. Oui, je fais aussi les accents. Deutsche Qualität. Deutsche Qualität. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'Eurovision parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Un mois après l'Eurovision pour 2024. ça. Un mois après l'Eurovision 2024. Et écoutez, on va pas trop perdre de temps. Maintenant qu'on a fait cette petite présentation, on y va? Allez, c'est Allez, parti. Mhm. Alors, on va parler de l'Eurovision et on va... Oui, parce que Quentin, tu es notre... tu es le modérateur du chat Twitch. Est-ce que tu peux dire à Et je tout le monde serai- comment tu t'es appelé Je suis appelé Quentin Sévère mais juste. Vous pouvez pas me louper. sans accent? Parce que ça marchait pas. Il fallait des chiffres alphanumériques. Il fallait des signes. Vous ne savez pas ce que c'est? Nous non plus. Alors, la saison 3 se termine ce soir et c'était une belle saison. Je voudrais faire un tour de table pour savoir quel est le moment qui vous a le plus marqué de cette saison 3. Et je voudrais commencer par notre invité Fabien, puisque tu as participé à cette émission, mais tu nous as aussi écouté. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire à nous pour un peu nous gonfler, j'ai envie de nous dire? Pas nous gonfler à bloc, dans le sens de gonfler à bloc. Mais Thomas, mais calmez-vous. C'est une très bonne saison. C'est une montée en puissance. On voit que au fil des saisons 1, 2, 3, il y a une progression, il y a de la cohésion, il y a de plus en plus d'humeur et de
voilà, et d'humeur et d'humour. Quel bon Et que mot. ça fonctionne. Et voilà, et c'est avec de plus en plus de visibilité méritée pour vous tous et toutes. Donc, je vous donne 20 sur 20, je vous donne les 12 points. Il l'a pas démérité son rond de serviette. Voilà. He's 12 points go Un petit rond de bois. Et je crois qu'on peut te le dire, Fabien, on va te le donner à vie, on ne pourra pas te le retirer. Eh non. Alors moi, il y a quand même un moment que je garderai en mémoire avec toi de cette saison 3. C'est l'épisode de... c'était la Suède à C'est l'Eurovision. la Suède, le premier épisode. Bah, le premier de la rentrée, je crois. Le premier de la rentrée où on a parlé de... Du Mélodie Festivalen. Du Festival Bah, des le chansons. festival des chansons. Voilà, parce que je parle suédois. Où on a eu un grand fou rire sur cet Ouais. épisode. Et je dois quand même rappeler que ce bêtisier est disponible pour les membres du club qui va s'arrêter là. Lâcher de la thune, Oui, wesh. Quentin. On me dit dans l'oreillette, oui, parce que j'ai aussi une oreillette de Chocalitette, que le son de Fabien est un peu trop bas. Ah, pour c'est le- parce pour qu'il le faut chat. que C'est tu... parce que je ne parle pas dans le micro. Il faut peut-être que gober si le je micro, parle, vraiment. voilà, mais c'est vrai, où j'approche Voilà. Comme un peu cornet de plus. glace. Voilà, Est-ce vraiment, que- vraiment, Dites-moi mettez... si vous entendez mieux Fabien Voilà, nous dire si vous Mélodie entendez Festivalen mieux 12 parler fois. du festival des chansons suédois. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Et de Non, toutes mais ces- là, c'est sûr qu'on t'entend mieux. Ouais, voilà. Il Si je faut, parle plus fort. c'est-à-dire coller sa bouche contre... Ouais, mais Ok, c'est côté bienvenue dans le pot de cul. Sursis valide. On a- Voilà, je ne sais Tu pas qui gobes était là bien. hier, et voilà, bon, je gobe bien, c'est ce qu'on me dit toujours. Donc la Suède à l'Eurovision, c'est... Tout saoul. Je crois que ça commence bien. Sur les chapeaux de ronde serviette. Voilà. Non. Finalement, c'est un épisode de pot de cul. Donc la Suède à l'Eurovision, c'était notre premier épisode de cette saison 3. Et puis on a eu d'autres épides qui s'en sont suivis. Agathe, est-ce que tu as un souvenir particulier J'ai un de cette sourire saison très 3? particulier également. Pardon. J'ai un souvenir. Alors, tu nous avais pas demandé de préparer, donc non, je déconne. Non, en vrai, moi, j'ai pas été hyper là. Non, mais c'est vrai. Ah, quand même, t'as été là dans chaque épisode. Quasiment tout le temps là. Oui, la saison 3, Bah, t'as vous été là. avez quand même fait Mais tous madame est amnésique. les 2 mois de pré-Eurovision. Ah oui, c'est vrai. moi. Ah oui, c'est 2 vrai. mois, Ah c'est long mais, quand même. mais la saison 3, t'as quand même fait la Mais Suède. complètement. Ouais. Et donc, j'allais reparler de la Suède parce que, alors cet épisode, on ne sait pas trop s'il avait du sens à l'intérieur vraiment, mais qu'est-ce qu'on a je m'en souviens, mais qu'est-ce qu'on a passé une bonne soirée. Voilà, j'en ai vraiment un très bon souvenir. Et non merde, est-ce que c'est plus, non, c'était déjà, est-ce que le débrief 1976 c'était cette saison? C'était cette saison, Alors, c'était je juste veux après. aussi parler de ça. Nous étions tous les trois. Je viens de me souvenir du clown. On était tous les trois avec Quentin et Thomas et on a fait ça, il faisait très chaud. Et on a C'est enregistré l'excuse. un débrief. On ne sait pas pourquoi on choisit l'année 1976 qui est globalement... Et moi non plus. Voilà. C'était à chier. J'ai pas compris, Moi, j'étais je pas crois- là. On avait, fait En une fait- espèce, on avait fait une espèce de règle, comme on avait fait 1956, et on s'était dit, on fait tous les 20 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. 56, 76, Ah, c'est faudra pour qu'on fasse ça. 96. Et je pense qu'on va se marrer avec 96. Et, Puis on et, fera les autres décennies avec des 6. et globalement, j'ai quand même dû me taper tout l'Eurovision 1976. Déjà, moi qui ne le regarde jamais, c'était painful. Vraiment. Mais qu'est-ce qu'on a ri au débrief? Parce qu'on était quand même tous d'accord pour dire que c'était de la merde, à part, je le redis, les Israéliennes, les trois. Les Powerpuff Girls. J'ai adoré. Voilà. Non, c'était très cool. Puis après, j'imagine qu'on reparlera de tout ce qu'on a vécu à Malmö. Mais évidemment, tout ça est dans mon cœur. Quentin, cette saison 3, j'ai envie de dire, elle a été riche de géopolitique. Est-ce que- C'est sans grande surprise. Oui, moi, c'est la géopolitique. Alors, j'en ai eu un peu trop cette année. Autant vous dire que j'aime connais. pourtant ça, matin, midi et soir. Mais là, Oh, là, petit Daesh, là, il y en avait peut-être un peu trop. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé faire cet épisode géopolitique qui, encore une fois, montre que l'Eurovision n'est pas qu'un concours de chansons. C'est un concours de chansons, mais il y a différents angles, il y a différents angles d'analyse sur ce concours et de montrer qu'on peut s'y intéresser par le petit bout de la lorgnette. Sévère, mais juste. Vincent, tu as eu une actualité chargée cette année. J'ai été peu là Et au début. Mais tu as été moliérisé, rappelons-le. Non, mais ça va, c'est fini maintenant, Non, c'est à vie. Nous avons été moliérisés, le spectacle en entier. Oui, mais j'ai quand même été là pour quelques... Parce que finalement, je suis arrivé pratiquement direct dans le truc de la préparation de l'Eurovision, parce que
Sans grande surprise, je n'ai pas couvert l'Eurovision Junior. C'est vrai qu'on était allés tous les deux, Quentin, à Nice. On en parlera parce que ça a été quelque chose. Nice, 2 minutes d'arrêt. Mais j'ai quand même apprécié, évidemment, qu'on a refait un épisode où on invite l'Europe autour de la table. Ah oui, où on a eu Mélissa pour le UK et Dean pour la Serbie, la Croatie. Enfin, tout ce truc-là. Et L'ex-Yougoslavie. je n'étais pas peu fier de vous avoir parlé dans cet épisode de Dominique Poulain, Catherine Welch, Martine Lator et Francine Chantereau, alias les cocktails chics. C'est vrai que c'était extraordinaire. Qui d'ailleurs, en Les plus, Européennes. on a appris qu'il y avait Martine et Francine du club de Bah, bien sûr, grâce à les toi. choristes. Dans le club de... Non, franchement, c'était quelque chose. Ah oui, Non. c'est l'épisode où j'ai plus parlé de mon cul que Exactement. Je m'en souviens parfaitement. Est-ce qu'il y a des épisodes dans le chat que les gens ont apprécié particulièrement et dont ils voudraient nous faire part, Quentin? Non, pas spécialement. Il y a pas de gêne, je ne sais pas si c'est un jeu de mots. Vincent qui te dit bravo, c'était bien mérité. Il est fan de Spamalot. Oh, merci. Et ouais, je ne sais pas, Yel. Nous sommes neutres. Non, je crois qu'il nous suit sur Insta. Enfin, moi, personnellement, il me suit. Je crois que c'est un homme. Si je ne mégenre pas. Pas de gêne. Et êtes-vous un homme? Non, moi, cette saison 3, en fait, donc déjà, on a aussi développé énormément les couvertures, puisqu'on a été à Nice, on a été... oui. Il y a des goodies, il y a des couvertures 12 points, tu sais. Il y a des duvets J'étais qui sont pas au très courant. confortables. On a eu la chance d'interviewer Musty pour la Belgique ensemble. Couverture du chien. La retraitée moldave, on va y venir plus Ah la tard. vache. Mais on n'a pas eu la chance de pouvoir interviewer Slimane, même s'il nous a envoyé quelques vocaux sur oui. Instagram. Il faut dire que cette année, la délégation française n'a pas été très disponible avec nous. Bah, personne n'était très disponible. Oui. Rappelle-toi à Malmö quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment sous assez tension. tendu. Et puis même Slimane, en fait, n'a quasiment pas fait de télévision sur France Télé. En tout cas, il n'a pas Ouais. fait de média France Télé. Ouais, c'est vrai. Bon, après, il avait toute sa carrière, enfin, il avait toutes ses dates. Mais bon, nous non plus, on l'a pas eu. Enfin, presque. Bah, en tout cas, une chose est sûre, c'est que il a permis à... Enfin, on va couper cette histoire. Mais on peut pas couper. Ah oui, c'est vrai, on est en live. Continue. J'ai rien dit. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, bienvenue dans 12 points. Tu as une réaction Une réaction. Justement, Thomas, tu posais la question pour savoir si le chat avait aimé un épisode en particulier. White on Salty a aimé l'épisode de la mode. Ah oui, la mode Oui, à l'Eurovision. Ah oui, c'est vrai. C'était fort, Thomas. Pardon. Excusez-moi, je suis toujours un peu très enthousiaste. C'est vrai que nous, ce qu'on aime dans 12 points, c'est vous transmettre l'Eurovision différemment. C'est parler de l'Eurovision avec des thèmes précis. C'est fait longtemps que j'ai voulu faire cet épisode sur la mode. Et c'est vrai que c'était pas facile pour moi parce que j'y connais pas grand-chose. Mais ça m'a fait plaisir de tu pouvoir t'es parler des intéressé au robes. sujet de près récemment. Exactement, restez bien à la fin de cet épisode. Nous allons vous annoncer une Il y a une surprise. scène post-générique. Fashion Week est la semaine prochaine. Et Thomas va défiler. Mais chut. En maillot de bain. Oh bah non, bordel. C'est quand la semaine prochaine? J'arrête de bouffer. Ça ne suffira pas, Thomas. Le Summer Connasse. Body, c'était il y a 2 mois qu'il fallait y Non, parce penser. qu'il prépare déjà son winter body. Ah oui, c'est une meilleure idée. Non, bah, en tout cas, les amis, il faut que je vous dise un truc, c'est que cette saison 3 a été la saison de tous les succès, puisqu'on n'a jamais eu autant d'audience, et sur le podcast, et sur YouTube, et sur nos réseaux sociaux. Depuis qu'on crée ce podcast, on a une audience qui a triplé par rapport à la Yeah. saison 2. Oh, waouh. Notre couverture de l'Eurovision 2024 a caracolé, et je pense que Fabien, on te doit beaucoup aussi de ce succès. C'est vrai. Car tu nous as Oui. Si, soutenu c'est vrai. beaucoup Oui. depuis le début. Merci infiniment encore d'être Merci, là. Eh bravo. bien, merci de votre gratitude. Mais merci. voilà, c'est juste un retour des choses. C'est un peu les remerciements ce Voilà, soir, mais c'est il notre faut épisode fin de dire saison, merci, on se fait plaisir. Vraiment, il faut vraiment que tu te rapproches. Ah pardon, faut Voilà, que je me rapproche. Je me permets, parce que sinon, Oui. après c'est pour toi, hein, le montage c'est galère. Hein. T'as raison. Oui, oui. C'est en direct. Oui, Merci. Agathe. je t'en prie. Oui, Quentin. Pas de gêne nous valide que donc il Que nous c'est dit un homme. Alors, il valide que c'est un il. Mais en tout cas, il valide qu'il n'a pas d'épisode préféré. Mais d'ailleurs, n'étant pas fan de l'Eurovision, le fait de découvrir le concours autrement avec vous, c'était très agréable. Je suis plus fan de vous que le concours télévisé. Bah, Oh, eh ben, tu
Merci. Réciproquement. Mais oui. Zurich 2025, c'est pour vous. Hein. Vous serez Allez. sur scène, contactez Alexandre. Comment ça, Avec Zurich joie. Les pousser de la voix. Zurich, Bah non. c'est Zurich. Ah, non, voilà, c'est Fabien vous Genève. annonce. On va à Genève. Ah oui, c'est vrai. On va à Genève. On va à En Genève. tout cas, moi, je ne crache pas dans la soupe. Si un média quelconque souhaite Si nous la faire un RTS petit nous chèque, écoute. voilà, un petit chèque pour Oui. qu'on fasse quelque chose autour de l'Eurovision pour votre média, n'hésitez Regardez, pas. je n'ai que quelques boutons à enlever de cette chemise. 12.podcast@gmail.com. N'hésitez pas, on est là. Et bien entendu, Fursi von Colmar propose d'aller à Bâle. Ah bah, qui n'est pas le trou qu'on pense. Hein. On était à Bâle il y a pas longtemps avec Furzi. Ah, vous étiez à Bâle. On a descendu une rivière tout seul. En Avec la avant, bouée, tu mets, c'est tu, mets, super. tu mets les affaires dans la bouée Ouais. et tu t'accroches, c'est vachement bien. Exactement, c'était rigolo. Que c'est vraiment c'est la nage pour les flemmards. Ça nous va très bien. Vous, comment vous vous êtes senti maintenant au-delà des épisodes dans cette saison 3? Très mal. Est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir que vous voulez repartager en dernier tu tour veux de dire table dans avant qu'on dans passe à la vie suite? Dans la vie Non, là, Non, pas la dans vie, le Agathe. podcast. Parce que ça va pas moi. En confession. Moi, j'ai quelque chose à dire. Ah, ouh. Ah. Oh. J'ai adoré les meatballs. C'est une blague ou, Je rêvais. Je rêvais de manger des meatballs en Suède. Ah bah ça, matin, midi et Chose soir. faite. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et je suis ravi. Ouais. C'est une Bah, découverte c'était meilleur culinaire. que le pain de cette affreuse boulangère. La sœur Raté. d'Arc de Jimmy Lee Curtis. Très désagréable. Mais dans Everywhere, Everything All At Once. Oui, c'est ça. La contrôleuse des impôts, je ne sais Oh plus. mon Dieu. Voilà, c'était tout. Ah, on a Merci rigolé. beaucoup. Eh bien, écoutez, il est temps d'enchaîner, le temps file, et je vous propose une toute première chronique dans ce podcast, mesdames et Oui, messieurs. parce qu'il y en Et aura c'est- 12. Hein. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas Trop pris, longtemps. qu'il n'a pas pris la parole. Mesdames et messieurs, Quentin. Attends, t'as combien de pages? 78. Alors, Quentin. Il n'y a pas mon jingle? Non, Ah, bon, je l'ai pas paramétré. Ce n'est pas grave. C'est quoi Je le ton mettrai en jingle? C'est post-prod. avec VGE. Attendez, si vous savez quoi, on a 2 secondes. Oui. Bah oui, on a des Je vais secondes. répondre à des questions en attendant. On est sympa aux impôts. Ah bah, White and Salty apparemment travaille aux impôts. Ah bah écoute. Ah ben, on Fun n'a jamais fact. trop d'amis. Qui est en retard dans sa déclaration Non, d'impôt? c'est fait, moi. Moi, j'ai failli l'être. mais- Moi, j'ai fait avant de partir à Malmö. C'était un bon souvenir. Alors, jingle. Il faut que je range mes... Il y a quand on même nous quelqu'un dit qui dit aussi- vous avez fait du beau boulot. Il faut le signaler. Oh, Je- merci je- beaucoup. C'est Raph. Merci Raph. Merci, Raph. Ah non, ma chronique. Merci beaucoup. Ah, ma chronique. je vais te chercher ta chronique. Alors voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Moulin. ici, on fait la régie et l'enregistrement et on fait tout à la fois. Oh là là. C'est filmé, madame. Quentin, je ne sais pas. C'est pas grave, faisons Allez, on faisons s'en sans. fout. Je le mettrai en post-prod. Je le mettrai en Mais post-prod. est-ce que les gens de Twitch entendent les sons qu'on entend? Ah oui. Est-ce que vous entendez bien les jingles et tout sur Twitch? Dites-nous dans le chat. Mais oui, je pense. Normalement, pense tout est aussi. paramétré. Ok, pour d'accord, tout bah c'est en- super. C'est bon. Euh, On nous valide que c'est bon. Alright. Alors, Écoute, relance le petit jingle, mais imaginez VGE qui fait. Au revoir. Attends, on va te le faire. Au revoir. Voilà. Alors, est-ce qu'on s'emmerde alors, Oh, tout à la bouche, c'est bon. toujours mieux. bon. Je connais ce sketch. Agathe, Thomas, Vincent, Je suis là. Fabien, chers auditeurs et auditrices, ça y est. C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Mais non, enfin Juliette, c'est pas la fin du podcast. Faut toujours qu'elle dramatise tout. C'est là, en la mineur, la fin de la saison 3. Et il est grand temps de revenir sur cette belle saison de 12 points. Et ensemble, Thomas, Excusez-moi, je suis au four et et par recommencer dans cette année Eurovision vite écoulée et où effectivement beaucoup de choses ont changé. Commencerons par le plus important, nous sommes-nous amusés? Autrement dit, comme le demanderait Verka Serduchka à Petra Mede lors de l'Eurovision 2016... Oui, Verka. Oui, Verka. We have fun. Et oui, Thomas, nous nous sommes bien amusés cette année parce que
Oui, n'oublions pas que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est principalement grâce à toi, Thomas, et à cette idée saugrenue que tu as eue au cours du mois de mai 2021 de lancer un podcast sur l'Eurovision avec les deux mégères encroûtés dans leur canapé. Oh, ça va. Vincent et Quentin, V et Q, et on en a vécu des péripéties tous les quatre dans cette année eurovisionnesque par excellence. Entre les épisodes du podcast, le travail sur un projet encore secret pour quelques minutes, nos vies perso, pro, l'Eurovision sur place, la non-euphémisation des tensions, les interviews médias, en veux-tu, en voilà, bref. Ce fut intense, but we had so much fun. Mais on a eu du fun à propos de quoi et avec qui? Eh bien, comme le dirait si bien le docteur Sheldon Cooper, we had Fun with flags. and fags. Et oui, on a eu du fun avec les fags and les flags. Et ça, pour le coup, on s'est bien amusé avec les drapeaux et entre fags. Mais pas seulement, car la reine des fag-hag, fille à péter, nous a accompagnés dans ce pèlerinage eurovisionnesque 2024 et tout au long de la saison. Je parle bien évidemment de la seule, l'unique, Agatha. L'Agatha. C'est l'Agatha. Agatha Muerta. Yo no soy Agatha. Mais nous nous sommes aussi bien amusés avec nos invités, les journalistes, et en particulier un journaliste qui possède, vous le savez toutes et tous, son rond de serviette, Fabien. Oui. Mais ce n'est pas tout. Une fidèle auditrice nous suit depuis 2021. Elle est là, tapie dans l'ombre, silencieuse mais à l'écoute. Et après une enquête digne d'Élise Lucet dans Cache Investigation, menée tambour battant sur 2 continents et 8 pays, avec Thomas, nous l'avons retrouvée. Mais qui, me direz-vous? Mais oui. Qui? Je sais. La retraitée moldave, bien entendu. Preuve à l'appui, nous avons trouvé avec Thomas que nous avions un auditeur, un seul et unique auditeur depuis la Moldavie. Il s'agissait en l'occurrence d'une auditrice, et après moult recherches, je suis fier de vous l'annoncer. Oh. Je l'ai retrouvée. Oh. Il s'agit de Maria Vakarachuk, 66 ans, résidant dans la banlieue de Chisinau, la capitale moldave. Et surtout, c'est une retraitée des postes et télécoms moldaves, les fameux PTT, depuis un peu plus de 3 ans. Et plus sérieusement, vous savez quoi les amis? Non. Eh ben, d'ici quelques secondes, Maria va nous rejoindre et nous allons enfin pouvoir parler avec la retraitée moldave, la seule auditrice de la Moldavie à nous écouter. À 2458 km d'ici, avec 1 heure de décalage horaire sur Paris, Maria est avec nous ce soir. J'ai très peur. Bonsoir Maria, bienvenue dans le podcast 12 points. Bună seara, dragi ascultători ai podcastului 12 puncte. Sunt Maria Vakarachuk, pensionara moldoveană. Sunt încântat să fiu în emisiunea ta. Bon, je traduis pour les non-bilingues en moldave. D'ailleurs, c'est du roumain. Est-ce qu'il n'y a pas de moldave? Exactement. Bonsoir, chers auditeurs du podcast 12 points. Je suis Maria Vakarachuk, la retraitée moldave. Je suis ravi de participer à votre émission. Merci Maria de votre présence. Merci Maria Merci Maria de votre présence et de nous accorder quelques instants. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous aimez tant regarder l'Eurovision? Mais elle va comprendre si c'est pas moi. Oui. C'est traduit en direct. Eurovision este un moment festiv în Moldova. Ne uităm la spectacol în familie. Este folcloric. Dansăm și cu câinele. Alors, l'Eurovision, c'est un moment festif en Moldavie. Nous regardons l'émission en famille, c'est folklorique, et ça nous arrive même de danser avec le chien. C'est fou, le fameux. Și apoi, o dată pe an, vorbim despre țara mea chiar și pentru câteva minute. Și având în vedere situația politică din Moldova. Este important ca toată Europa și ascultătorii tăi să știe ce se întâmplă acum. Et je traduis. S'il te plaît, oui. Une fois par an, on parle de mon pays, même pendant quelques minutes. Et vu la situation politique en Moldavie, c'est important que toute l'Europe et vos auditeurs sachent ce qu'il se passe actuellement. C'est très juste, Maria. Et à ce propos, prenons quelques instants pour parler de ce qu'il se passe actuellement en Moldavie. Alors, Quentin,
Aux confins des Carpates, la Moldavie se retrouve sans accès à la mer, entourée à l'ouest par la Roumanie et à l'est par l'Ukraine. Mais c'est surtout la région de Transnistrie qui pose un problème important. C'est un territoire à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine, représentant environ 15% du territoire moldave. Cette région sécessionniste est en réalité occupée militairement par la Russie, qui a déployé depuis les années 90 environ 5000 soldats. Autant vous dire que tout ressemble étrangement à ce qui s'est malheureusement déjà passé en Géorgie en 2008, mais également en Ukraine, en Crimée en 2014 et en 2022 au Donbass. Des Moldaves aujourd'hui manifestent, sont arrêtés, se battent. Certains meurent en brandissant le drapeau, non pas de la Moldavie, mais le drapeau de l'Union européenne. Ils en appellent à l'intervention de l'UE pour les protéger. Et ces tensions ont redoublé depuis décembre 2023, car justement l'Union européenne a accepté le statut de candidat de la Moldavie à l'intégration à l'Union européenne, avec les débuts officiels des négociations. Mais vous en doutez, la minorité pro-russe et encore plus les habitants de Transnistrie souhaitent faire dérailler ce long processus. Alors oui, une fois par an, grâce à l'Eurovision, on parle de la Moldavie. Et oui, c'est vrai, on se moque gentiment de vous, Maria. Mais au fond, on ne vous souhaite qu'une seule chose, que votre pays participe encore longtemps à cette grande fête européenne qu'est l'Eurovision, et surtout que vous nous rejoigniez très bientôt dans cette grande famille qu'est l'Union européenne, cet espace incroyable de liberté que nous avons souvent pris pour acquis, mais qu'il est nécessaire de défendre coûte que coûte, bulletin de vote après bulletin de vote. Et donc, pour finir en musique, voilà ce que nous avons envie de vous dire, Maria, ainsi qu'à vos compatriotes moldaves. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi assise et persiste. Résiste. Danse pour le début du monde. Danse pour tous ceux qui ont peur. Danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur. Résiste. Alors, le 30 juin et le 7 juillet, et lors de toutes les élections futures, en France, en Moldavie ou dans toute l'Union européenne, votons. Votons pour que nous puissions, tous les mois de mai et des années à venir, nous écrier « Vive l'Union européenne, vive la démocratie et surtout, vive l'Eurovision ». Bravo. Et merci à Maria, la retraitée moldave. C'est vrai qu'elle a quand même, enfin tu vois, le live, tout ça, c'est. Ouais, c'est Et puis elle a quand même Ouais. une voix. C'est bizarre, elle a une voix très métallique. Je la trouve pleine de vigueur. Oui, un peu robotique, non? Elle a 66 ans. Hein. On dirait pas, tu vois. Moi, je crois que je l'ai déjà entendu. Surtout. C'est vrai. Oui, au supermarché. C'est la formation des PTT moldaves. C'est une manière de communiquer. Il y a un peu de morse, un peu de télégramme. J'avais un peu l'impression que c'était la voix du GPS. Alors, on blague, mais oui, il faut aller voter. Je profite de cette Oh, petite aparté parce que. Il faut aller voter si vous votez bien. Si, Oui, c'est ça, sinon, Ouais. vous ne votez pas. si Sinon, je vous l'URN banne. si l'URN passe, il privatise France Télé. S'il privatise France Télé. Nous n'avons plus de téléviseurs publics pour participer à l'UER et à l'Eurovision. Voilà, donc on écoute de pour ça, parmi de milliers de mesures autres, rien que pour ça, votez. Est-ce que vous pouvez retourner un petit peu la caméra là parce qu'on ne voit pas Vincent à l'écran. Vous avez quel dommage. encore. Voilà, merci, très bien. Et moi, je crois que c'est qu'avec Oui. avec ma feuille sur le C'est tabouret. parce que tu as voilà, avec ta petite fesse, t'as tout bougé. C'est la Donc, eh bien justement, on va parler de l'Eurovision. On va revenir sur l'Eurovision 2024. Parce que, oui, cette Eurovision 2024 qu'on a couvert, nous tous ensemble sur place. Et Avec vraiment, notre couverture. ça fait un mois aujourd'hui, jour pour jour, et j'ai toujours pas digéré la pilule de ce qui est en train de se passer à l'UER. Franchement, je sais pas vous, j'aimerais avoir votre avis. Je trouve que le déni dans lequel l'organisation de l'Eurovision est vis-à-vis de ce qui s'est passé en 2024 est assez consternante. Même si, quand je suis rentré chez moi et que j'ai discuté avec mes collègues de bureau, Madame Michu et tout le monde en fait qui ont regardé l'émission, personne ne s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec ce programme. Et j'ai eu étrangement des retours comme quoi, oui, moi j'ai voté pour l'israélienne parce que la chanson était géniale. Et à raison, parce que la chanson était géniale. Mais sur place, c'était
calamiteux. 2 millions d'euros ont été dépensés pour la sécurité cette année. Et on l'a vu, ils n'étaient pas dans l'Eurovision Village, hein, ces 2 millions d'euros. Des tensions qui continuent de venir, des délégations qui se plaignent continuellement de ce qui s'est passé. Fabien, est-ce que, comme ça, à froid, un débrief de où on en est aujourd'hui ? Où on en est aujourd'hui, effectivement, il y a des délégations qui commencent à démentir ce qui aurait été annoncé par certains, notamment sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, parce que en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on sentait très bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais après, pour avoir des confirmations au sein des délégations, que effectivement, oui, c'était passé ci et ça, il y avait des doubles langages, des choses comme ça, donc on a compris entre les lignes que c'était vraiment une situation très tendue, très problématique. Là, c'est les Pays-Bas, la délégation des Pays-Bas, qui a sorti un communiqué la semaine dernière, en disant qu'avec tous les éléments qu'ils avaient déjà à l'époque et ceux qu'ils ont reçus depuis, l'exclusion de Joost Klein était démesuré, démesuré, etc. Et le diffuseur donc en a profité pour ajouter qu'il voulait une enquête indépendante, mais beaucoup plus large, qui ne concerne pas que l'Eurovision 2024 et la ville de Malmö, mais aussi tout ce qui est le rôle de quand les délégations se retrouvent, j'ai oublié le groupe de référence. Le groupe de référence, voilà, le conseil d'administration qui supervise. Qui fait quoi, quel est le rôle, pourquoi prendre telle décision, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire des appels à des décisions qui ont été prises, par exemple. Je pense que c'est vraiment dans ce domaine-là. Et le communiqué se termine par une sorte de coup de pression, mais masqué, c'est-à-dire, on le comprend très bien, mais qui, sous un angle positif, qui est de dire on a toute confiance en l'UR sur le fait que des choses vont être entreprises pour améliorer tout ça, tous les problèmes systémiques qu'on a constatés. Et tant qu'on est sûr de ça et qu'on fait confiance à l'UER, on ne remet pas en question notre participation à l'Eurovision. Donc ça veut dire, en creux, en fait, si vous ne faites rien, on ne participera pas au prochain concours. Voilà. Et globalement, s'il ne se passe rien, il n'y a pas grand-chose à changer. Hein. En gros, c'est tant que l'Israël est en guerre contre la bande de Gaza de manière aussi violente, et qui en plus, rappelons-le, après l'Eurovision, pointé du doigt par la Cour internationale corrige-moi Quentin, la Cour pénale internationale, par l'ONU, par tout le monde. Il y a un moment, là, se voiler la face comme on l'a fait, comme ils l'ont fait, alors que tout le monde, dès le mois de novembre, on était tous convaincus que dire oui à la participation d'Israël était une connerie parce qu'on savait que ça allait gangréner l'état d'esprit du concours. Et là, on a la preuve que le concours est un concours politique, puisque là, on a vu pendant le concours des personnalités politiques, même françaises, appeler à voter pour Israël. Et on sent bien aussi que quand on voit le résultat d'Israël auprès du public, donc deuxième des votes du public, il y a eu une sorte de plébiscite donc, pour Israël, qui ne s'est pas retrouvé dans les streams. C'est l'une des seules chansons du top 10 qui n'a pas été très haut dans les écoutes après coup. Donc c'est pas qu'une question de qualité et d'apprécier la chanson. Et effectivement, quand des personnalités politiques appellent à voter pour Israël, est-ce que c'est politique, est-ce que c'est pas politique ? Pour moi, c'est politique. Quentin ? Très clairement. Et puis en fait là, même les informations sont sorties quelques jours après. Le réseau diplomatique israélien en fait a activé tout un tas de réseaux de décideurs politiques pro-israéliens à communiquer dessus. Et j'irai même plus loin parce que c'est encore une fois c'est officiel, hein, le journal Le Monde en a parlé. L'organe de publicité du gouvernement israélien a fait une campagne à plusieurs dizaines de millions de dollars en monnaie locale israélienne, que je ne sais pas quelle est la monnaie locale, pour en fait promouvoir la chanson dans les 15 langues. Donc en fait, vous aviez Eden Golan qui parlait en français. Mais ça, à la rigueur, je veux dire, ça c'est dans ce contexte-là. Oui, dans ce contexte-là. Et puis ils ont mis le paquet. C'est-à-dire que c'est pas juste on a mis 3 pubs. Non, c'était martelé sur YouTube. Et on a reçu d'ailleurs des captures écran d'auditeurs, parce que j'en ai reçu quelques-unes, où vraiment c'était toutes les heures, ils avaient une pub pour Eden Golan. C'était vraiment les 3 derniers jours, ils se sont dit on y va à fond. Donc on sent qu'il y avait des tensions, et nous sur place, vraiment ça a été... Il y avait des flics en boîte. Oui, c'est ça. Ça a vraiment gâché la fête, et honnêtement, moi, tant que... Même, j'ai envie de dire, à la rigueur qu'on définisse des règles de participation ou pas, plus ou moins claires, c'est très difficile, j'aimerais pas être à la place des décideurs, mais là, aujourd'hui, il faut avoir un truc fort, et je suis désolé, mais pour moi, Martin Osterdahl n'a plus sa place dans cette organisation. On oublie quand même
que par cette prise de décision de United by Music, etc., la sursécurisation en fait de tout l'événement et des abords de l'événement, c'était que globalement, le public comme les participants étaient physiquement en danger. Et on a été physiquement en danger parce que de menaces terroristes, etc., mais on a été tous psychologiquement en danger parce qu'on était rincés. Et ça, c'est pas possible. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre la tête comme ça sur tous ces sujets-là. Et moi, vraiment, ça m'a vraiment gâché le goût du plaisir. Après, heureusement que vous étiez là. Heureusement qu'on était ensemble. Mais en tout cas, en plus, ça met en péril toute l'économie, enfin tout le côté budget. Souvenez-vous, on a fait un très bel épisode sur le budget avec les tables Excel de Thomas. Ça met vraiment en péril en fait l'équilibre global, puisque la ville de Malmö, par exemple, a déjà annoncé que si la Suède gagnait de nouveau, en gros dans les 5 ans qui viennent, ils vont regagner probablement, Malmö ne serait pas candidate pour organiser le concours parce que ça leur a grévé leur budget de 2 millions d'euros. Ça a pas biaisé, en tout cas, ça a diminué l'image qu'ils voulaient dégager d'une ville ouverte, multiculturelle. Il y a eu une telle chape de plomb qu'en fait, ils ne veulent plus financer un tel événement. Oui, et puis il y a eu aussi le fait que les commerçants, les hôteliers n'ont pas gagné autant d'argent qu'ils pensaient. Donc c'est Copenhague en fait qui a profité de tout l'effet d'attraction. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que effectivement Eden Golan, elle était logée à l'hôtel à Copenhague. Et oui, mais en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, regarde, quand on discutait avec tout le monde, c'était ça sert à rien de rester à Malmö, tout est barricadé. Enfin, rappelons qu'ils nous interdisaient de rentrer à l'Eurovision Village avec des sacs. Mais c'était hallucinant. Donc en fait, à partir de là, on s'est plaint des guitounes de Turin. Mais non, il fallait pas. On les regrette amèrement. Mais moi, je vous en supplie. Mais heureusement qu'on a quand même pu manger des saucisses frites. Une saucisse frite avec des frites. Saucisses frites. Une saucisse frites. Non, vraiment, on s'est vraiment amusé, moi, avec vous. La salle de presse nous a permis aussi de le vivre dans un cocon. Ceux qui étaient sur place à l'Eurovision, j'espère que ça n'a pas été trop horrible pour vous à vivre à l'extérieur du bâtiment, au village où il se passait trop rien, etc. On croise les doigts pour l'année prochaine, pour la Suisse. J'espère. Et je dis pas je pense, parce qu'on verra. Mais j'espère que ça se passera bien. Mais oui. C'est évident, c'est un pays neutre. Et riche et cher. Oui, et cher surtout. Oui, donc si vous voulez sponsoriser 12 points pour aller à Genève, eh bien n'hésitez pas, nous prenons chèque, carte bleue, Paypal, Lydia et autres. Mais je me dis que peut-être cash. En développant la notoriété via la vidéo, peut-être qu'on arrivera à avoir des sponsors. Ah oui, regarde, ils sont au moins quoi, la 45 000 Alors, Raph nous demande quelle est la recette de la saucisse frite. Alors, Agathe. Alors, eh bien, c'est une saucisse. Elle Fumée était un petit peu, fumée un petit peu pimentée, me semble-t-il. C'était relevé. C'était relevé. C'était relevé, plongé, vous voyez, comme on fait de la friture, comme on ferait un petit beignet de pomme, clac, plongé. J'ai plongé la saucisse. Et ensuite, ça fait une friture autour, donc c'est peu gras. Et ensuite, pour faire passer tout ça, une petite poignée de frites. Donc des pommes de terre frites. Voilà, la saucisse frite. Mais tu mets pas un peu de chapelure autour de la saucisse? Moi, t'es obligé. Non, mais tu vois, c'est ça qui fait la. Oui, c'est ça. Œuf battu, farine, tu la roules là-dedans et ensuite claque dans le bain de vide. C'est ça qui fait la friture. C'est ça. Et est-ce qu'on met de la mayonnaise? Oui. Ah non. Oui. Bah non, mais pas de la mayonnaise, on met une sauce tartare. Ah oui, la sauce tartare. On bouffe dégueulassement mal en Suède. Il y avait 3 plats. La salade César dégueulasse. La tartine de crevettes. La tartine de shrimps qui faisait peur avec la mayo, trop de mayo. Ouais, ça c'était mon. Et des fish and chips. Non mais qu'on se le dise, la Suède a perdu de sa superbe pour moi. Raph va nous faire, ce soir va manger de la saucisse frite. Je t'en supplie. Il est aventureux. Tu fais une story et tu nous tags pour qu'on puisse voir le résultat. Plutôt que de regarder Top Chef, regardez 12 points, vous donne des recettes. Alors, on va enchaîner ce programme par une deuxième chronique, les amis. Et c'est moi. Bon. On se l'est dit avant. Attention, Dis donc. vous êtes prêts? Dis donc. Jingle. Y se baila así. Nul. C'est mauvais. Zéro vision.
il faut qu'on pense à changer le jingle pour la saison prochaine. J'ai plein d'idées. Bien, mes petits abricots farineux, ça me fait... Non, c'est pas bon les abricots farineux. Je sais. Ça me fait très plaisir. Vous avez la mine radieuse. Mais quel est votre secret ? Parce que personnellement, l'Eurovision m'a épuisée. D'ailleurs, ça se voit à ma gueule. Hein. Et vous, mais vous m'avez rincé, vous m'avez essoré. Alors, il est temps pour moi de faire une pause, de regarder en arrière et de faire le bilan. Et je vais pas refaire la blague parce que Jackie et Benji, tu l'as déjà faite. Alors, Malmö restera à jamais gravé dans ma mémoire, enfin, sauf si j'ai Alzheimer. En attendant, resteront en souvenir les fameuses boulettes suédoises dégustées. Ah. Et ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas bouffé des bonnes boules comme ça. Les waffles qu'on n'a jamais trouvés. Les larmes devant le message de paix de Slimane. Et j'étais vraiment à 1000 lieues de penser que l'Eurovision pouvait être un tel catalyseur de tension. On était au cœur vraiment d'un cyclone, que dis-je, d'un ouragan, que dis-je, d'un hurricane. Oh, God. Rapport Israël, vous l'avez hyper destructif. Mais nous n'étions pas qu'au cœur d'une tempête, mais aussi au cœur d'un monde de filles à PD. Mon élément, ma vie, la cause de ma non-activité sexuelle. D'ailleurs, je profite d'être en direct sur Twitch. Excuse-moi Thomas, 2 secondes. Les spectateurs et auditeurs ont enfin la chance de me voir en vrai. Alors, oyez, braves gens. Help, ô toi homosexuel qui écoute ou regarde ton post. Pour me sauver de mon célibat, peux-tu faire appel à tes amis hétéros s'il t'en reste, et s'ils ne t'ont pas encore humilié en te disant « Est-ce que tu peux faire moins PD, s'il te plaît ?» Lâchez-moi, sale pédale! Mais c'est pas vos pieds qui gênent, c'est votre fils! Mais vous savez quoi, les copines? Au-delà de Malmö, moi j'ai été hyper heureuse toute l'année parce que vous m'avez régalé. Et revoici, en grande pompe, votre worst of. Oh non, putain, mais c'est pas vrai. Le best-of de votre pire. Et alors, cette année, ça a commencé très fort avec 2 véritables leçons de comédie. Le premier nommé dans la catégorie meilleur acteur est Thomas dans La Relance. Avant d'écouter ce chef-d'œuvre, auditrice, je vous dévoile un dessous du podcast. Donc Thomas doit parfois, quand on enregistre et qu'on coupe des bouts, faire des relances, c'est-à-dire repartir de là où il s'était arrêté. Attention, acteur studio. Attends. Je vais mettre un jingle. Mais quel talent! Comme le silence est incarné, c'est incroyable. Le deuxième nommé dans la catégorie meilleur acteur n'est autre que Fabien Randall pour sa prestation dans Le Rond de Serviette. Oui, le Mélodie Festivalen, le festival des chansons. Alors, il faut parler du Mélodie Festivalen. mais c'est quoi le Mélodie Eh Festival? ben, c'est le festival des chansons. Eh bien, c'est le Mélodie Festivalen. Eh bien, c'est le festival des chansons. Eh bien, c'est le Mélodie Festivalen. Le Mélodie Festival qui est le concours de chansons nationales. Voilà. C'est même pas traficoté. Alors, Académie des 12 points, je vous laisse voter. Quentin, ton avis? C'est Fabien. Ah oui, c'est Fabien. Alors, bravo. Ah ouais, César, pour Merci le à rond ta de serviette. famille, à tes amis. Bon, quittons le cinéma pour retourner dans la vie, la vraie. Et je peux vous dire que pour y retourner, j'ai quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui aime les chiffres. Je veux bien sûr parler de Quentin. Bien sûr, évidemment. Quentin égal à lui-même, toujours aussi inquiet pour ses finances. Ça a dû coûter des centaines de C'est milliers quoi d'euros. Il y a encore eu des centaines de milliers d'euros pour trouver ça. Donc, à part quelques millions d'euros, tout serait forcément beaucoup plus cher à Stockholm. 15 millions d'euros. Ça coûte cher à organiser, donc il faut quelques millions d'euros. Et c'est quelques millions de téléspectateurs en moins. Combien ça coûte? Tu te fais du mouron. Oui, dis donc, il est inquiet. Mais malgré Je tout, suis j'ai quand même l'impression que cette année, t'étais un peu moins précis. Est-ce que je me trompe? J'avais fait des statistiques dans mes lubies, que 30 minutes, ça dure à peu près 1 heure. En 48 heures, 40 minutes, 15 000 récaps, 15 millions d'euros. Parfois, il y a plus d'1 heure. Peut-être que les Suédois vont diviser par 2 à 20 pays, dans ce cas. Il y en a 3 ou 4, quand même. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Mais quel est le rapport? Mais on ne comprend plus rien, Quentin. T'as dû te faire chier. Une question me taraude alors. Quentin, t'as fait les tests? Fais-les. Fais-les. Quant à Thomas, toi, cette année, j'ai l'impression que la vie t'a roulé dessus. Ah, c'était les montagnes russes émotionnelles, non?
Moi, je suis un peu abasourdi. Moi, je suis un peu sceptique et je suis assez fébrile de dire que je suis assez fébrile. Ah, c'est vrai que t'étais fébrile. En revanche, je sais pas si on a tout à fait la même définition de fébrile. Ben, fébrile excité, non? Ah oui, excité, d'accord. oui. là, parce que- Je suis assez excité. Non, je suis excité ce soir. Je suis super excité. Je suis une salope. Oh Thomas, mais on n'en demandait pas tant. Dites donc, c'est vrai, on partage beaucoup de choses, mais enfin quand même, on reste une émission de grande écoute. Excusez-nous, restons chastes. And last but not least, mon cher Vincent. Écoute, c'est simple avec toi. On voyage. Ah, littéralement. Vous rappelez peut-être de ça l'année dernière. Due vite. Sanremo, due vite. Sanremo, due vite. Due vite. Commencez à parler une langue avec Vincent au rendez-vous sur babel.com. Mais cette année, Vincent a dû se faire une raison. La plupart des gens ne parlent pas italien. Bah oui, il parle pas italien. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Vincent? Bah il a bûché. Il a aussi appris avec l'italien, l'espagnol et l'anglais. Le concours de Sanremo, Rosalia, Sora, Blood and Glitter. Unforgettable. Voilà. Et il a tellement bûché qu'il s'est reconverti en professeur de langue. Cumbia, la cumbia qui est une danse colombienne. Nebulosa avec Sora. Sora qui veut dire la chienne, la salope. Sora, la chienne. Comme en anglais, ça se dit Cyprus. Oli Alexander avec Dizzy. Ça veut dire bourré. Voilà, alors vous pouvez rire, mais Vincent est quand même malin de penser à une reconversion. Comme on va bientôt dire adieu à l'intermittence du spectacle, puisqu'on dira bonjour à Marion, mieux vaut assurer ses arrières. Un petit conseil, je serais toi Vincent, je commencerai plutôt par apprendre l'allemand. J'ai l'impression qu'on va en avoir besoin. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît. J'ai dit Ausweis. Allez, sur cette note, Françoise Ruffin, je voulais vous remercier les garçons de m'avoir fait vivre cette expérience avec vous. Et si dans ce climat angoissant, le monde pouvait prôner le même message que l'Eurovision, à l'image de la victoire de Nemo, le partage, l'amour et surtout l'espoir, peut-être qu'à mon tour, j'en aurai de l'espoir. Les 73 qui sont de retour. C'était la chanson d'Israël dont je parlais tout à l'heure. Ah, Bravo Agathe. Sale. Y se baila así. Nul. C'est mauvais. Zéro vision. On nous propose dans le chat d'être sponsorisé par Babel en saison 4. Mais oui, je vous en supplie, c'est une excellente Si idée. quelqu'un connaît quelqu'un qui bosse chez Babel, donnez-nous un contact. Envoyez des contacts. Je serai votre égérie. Alors, la saison 3, j'avais promis un truc à nos auditeurs. J'avais promis qu'on ferait gagner un de nos auditeurs qui a gagné le plus de points à Bop ou Flop. Ah oui, c'est vrai. Puisque c'est un format que nous avons développé cette année. Gagner quoi? Oui, parce qu'on a dit gagner un auditeur, j'étais là genre, mais gagner qui quoi, J'oublie des mots. Moi, je ne me prostitue pas. hein, mais Et on n'a pas encore vu, dites donc. J'ai oublié des mots. J'ai rien compris. C'est le lot. On ne sait pas ce que cette personne a fait. On a eu 3 auditeurs qui ont participé à ce format Bop ou Flop, qui vous permet de venir participer au podcast pour échanger ensemble sur vos chansons préférées ou détestées de l'Eurovision. On a commencé avec Félix, puis Thomas, et enfin Bertie, qui nous a rejoint aussi à la table qui a été ronde cette année. plébiscité par le public. C'est vrai qu'on l'a entendu cette phrase. Il n'a pas arrêté de le dire, Thomas. J'aurais dû le mettre dans leur Il en a fait un jingle. Bertie, si tu nous écoutes, je t'embrasse fort. Il t'a plébiscité. Et ben, je me suis dit, 3 gens qui participent, c'est peu pour définir un gagnant à ce jeu dont on a eu du mal à se souvenir nous-mêmes des règles. Non, mais peut-être qu'on peut choisir notre préféré, du coup. Shade. Mais c'est vrai que les points changeaient à chaque émission. On devait se les répéter parce qu'on avait oublié les règles du jeu. Donc, oui, c'est vrai. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on les garde en jeu pour la saison prochaine et qu'on redéveloppe beaucoup plus ce programme pour essayer de faire gagner les gens. Et surtout, vu qu'on se lance dans une version vidéo du podcast, qu'on puisse permettre aux gens
de province, des territoires. Il a dit ça avec un tel mépris. de participer au concours. Non, mais c'est vrai, parce que nous, en fait, vous voyez, on a une équipe comme ça, on s'aime, et moi, ce que j'aime dans le podcast, c'est vraiment cette ambiance de partager en visu pour pouvoir mieux interagir. Donc, on m'a beaucoup demandé si Bop ou Flop, on pouvait le faire à distance, et j'ai dit, j'ai pas de solution technique pour pouvoir le faire aujourd'hui. Je préférerais qu'on le fasse pas comme ça à distance, mais si vous venez sur Paris, tant mieux. La saison 4, je vous promets, on vous permettra d'y participer à distance. Et pour ça, il faudra être membre du club 12 points de la saison 4. Car malheureusement... de la thune, ouais. C'est ce que je dis. Et oui, parce que les portes du club 12 points vont fermer. Du pénitencier, moi j'étais. C'est les lacs, le Connemara, c'est pas les portes. Je tiens à remercier toutes celles et ceux... Idiote. Maman est fatiguée, elle va aller rouler la viande dans le torchon. Mais en tout cas, voilà, moi je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont cru à notre podcast dès le début, qui nous ont soutenus financièrement en s'inscrivant à ce club 12 points. Je pense que j'ambitionnais de faire beaucoup plus de choses avec ce club sur l'année, mais la conversation WhatsApp est finalement ce qui aurait été de mieux. On a adoré vous voir pendant l'Eurovision 2024, échanger dans cette conversation et créer un petit groupe autour de 12 points. Non, moi, je suis ravie pour vous, mais je suis tellement heureuse de ne pas être dans ce groupe. Je déteste les notifications WhatsApp, ça m'angoisse au plus haut point. Puis alors, sur des sujets que je ne maîtrise pas, vous m'auriez collé la colique. La colique. En tout cas, moi, j'ai adoré. Merci à toutes et tous pour votre soutien, vraiment. Merci. Ça nous a fait du bien et ça nous a permis d'acheter ces caméras, d'acheter ces Stream Decks et machins pour pouvoir vous proposer cette émission en live. Le podcast, qu'est-ce qui nous a permis de faire aussi cette année ? Beaucoup de choses. On est parti à Nice. Mais oui. On est parti suivre Aéroport l'Eurovision. de Nice. 2 minutes d'arrêt. Tandis que revoilà Madame la sous-préfète. Et je voudrais encore féliciter la France pour cette victoire. Zoé Closure qui remporte l'Eurovision Junior. Alors, je suis pas sûr d'aller à Madrid l'année prochaine, les amis, pour couvrir l'Eurovision Junior. J'annonce. Moi, je peux pas. Et pourquoi ? C'est l'Espagne. On va te reconnaître. Elle va se faire Je suis lyncher. persona non grata. Je pense même que ton visage est en 4x3 à l'aéroport. C'est sûr. En revanche, ce que je propose, c'est qu'on fasse un live comment sur Twitch pour les gens qui souhaiteraient suivre l'Eurovision Junior avec nous. Oui, par contre, on va pas être tendre, je pense, comme tous les ans. On va Moi, de toute façon, tu sais, l'Eurovision Junior. C'est pas ta tasse de thé. Fabien, qu'est-ce que tu penses de l'Eurovision Junior, toi ? Alors, moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé non plus, je dois bien avouer. J'ai couvert donc pour 20 minutes l'édition de Nice parce que c'était en France, etc. Parce que j'étais obligée. J'étais pas obligé, mais on va dire que c'est l'occasion. Voilà, pour une fois qu'il y a un événement Eurovision en France, allez, couvrons-le. Et puis, c'était sympa de vivre une victoire française en France, malgré tout, même si c'est le junior. Et puis, effectivement, on a passé aussi de bons moments à Nice. C'est surtout les à côté que je retiendrai de cette édition-là. Ce qu'il s'est passé à Nice reste à Nice. Passé à Nice. Je sais pas, j'ai eu envie de faire une liaison. Participe passer à Nice. Ça, c'est pour le module Duolingo français. Ça, c'est Becherel. Ça, c'est Becherel. Babel et Becherel en saison 4. Et après, attends, moi j'essaie de me souvenir un peu de ce qu'on a fait sur cette saison 4. Toutes les épisodes qui ont précédé l'Eurovision, j'ai adoré. Saison 3. Saison 3, pardon, déjà. Déjà dans le curfew. Non, moi j'adore quand on débriefe des chansons. En fait, en vrai, quand on tous les quand on est tous ensemble et qu'on parle des chansons de l'Eurovision. Et d'ailleurs, oui. Non, je me grattais. Et d'ailleurs, on est plébiscité. Souvent, on nous dit, mais quand est-ce que vous allez enfin fucking parler des chansons ? Oui, parce que c'est aussi le moment le plus intéressant aussi de l'année. C'est quand on découvre et tout. Et puis on n'est pas d'accord. Et on n'est pas d'accord. Ça dépend. Moi, j'adore la table ronde. Hein. Ah, mais la table ronde, union libre. Un bisou à Charles et Bertie qui nous ont accompagnés cette année. Oui, et toujours Fabien en direct live à chaque fois qui n'est jamais disponible pour l'enregistrement. Là, c'était le jour où j'arrivais à Malmö. Faites-le plus tôt. Et Furzi qu'on emmerde. Et Furzi qu'on adore. Regardez comme il l'a oublié. Oui, pardon. Alors qu'elle nous écoute. Excusez-moi, Furzi. Est-ce que les mamans des enfants de l'Eurovision Junior sont des dance moms atroces?
Alors, écoutez, moi, la maman de Zoé Closure a été au contraire hyper intelligente, hyper cool. On sent que c'est une famille posée. Et ça, c'est bon à voir. En revanche, oui, sur d'autres délégations, on a des parents qui affichent des mini-miss ou des mini-stars. Et ça, c'est non. C'est non. Ça, c'est non. C'est goulag. C'est un concours qui, de toute façon, a du mal à trouver son identité. Et là, on ne sait même pas qui participe cette année à l'Eurovision. Une dizaine, je crois, pour le moment. Pour l'instant, il y a eu quand même pas mal de désistements, etc. Oui, c'est ça. Oui. Donc, oui. On n'est même pas sûr que ça se fasse alors finalement. Oh, si, ça se fera 6 ou 7. Les Espagnols sont à fond, vraiment. Ils sont à fond. Ah oui, il faut l'expliquer. Du coup, la France ne voulait pas organiser une deuxième fois. Ça coûte trop cher. Je reviens à ma marotte. Ah bah tiens, comme ça c'est bien, on va pouvoir s'en servir pour les saisons prochaines. Ça rapporte rien. Ça rapporte peu. Oui. Oui, c'est ça, ça rapporte rien du tout parce que à Nice, il n'y avait rien. Si vous baladiez à Nice, vous n'aviez aucune idée qu'il y avait l'Eurovision Junior. Et c'est Madrid ou c'est une autre ville d'Espagne? Je crois que c'est Madrid. C'est Madrid, ouais. Bah, c'est une belle ville, Madrid. Moi, j'aime beaucoup Madrid. Ah ouais, moi je connais peu. Coucou, tu veux voir Madrid? Oh la vache, je sais pas d'où elle sort. Ah si, elle est bien. Je l'aime beaucoup. J'ai pas compris. Coucou, tu veux voir Madrid? C'est encore pire en Madrid. Tu l'as pas. Madrid. Non mais tu te souviens pas de ce truc où en fait il y avait une voix off qui disait sur un truc, je sais pas, un chat, et il y avait coucou, tu veux voir ma bite? Non, ok. Non. C'était un envoyé spécial. Un envoyé les spécial. pédophiles. Ah bah oui, oui. Oh, quelle horreur. Oui, quelle horreur. Ah ouais, non, Non, je tu l'ai l'avais pas. Non, je l'ai pas. Bon, c'est pas très Et grave. l'Espagne, c'est un sujet. Voilà. Elle aime pas l'Espagne. Mais quand on va faire l'Espagne à l'Eurovision l'année prochaine, j'ai hâte. Ah bah moi j'ai hâte. Eh ben vous savez de quoi j'ai hâte aussi? Non. C'est de la nouvelle chronique de cet épisode. Allez. C'est la chronique de Vincent qui a un générique particulier. Bah, c'est le générique, tu sais, de fin d'année. Eh ben je vous propose de l'écouter. C'est parti. Ah, attendez. C'est un problème technique de Thomas Duzot. Cette matière, Je remets. Je ferai un montage. C'est la fin. qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Un monde en paix. Ah, bien sûr que tu te rhabilles, évidemment que tu te rhabilles. Les gros, monsieur d'abord. Un châtiment plus fort pour la violation des conditionnels. Dis donc le gros, tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non? Et Tu as mangé du Nutella. un monde en paix. Oh, c'est de la merde. Il avait su. Elle a bouffé de la merde. Au revoir. Quelle année, mes amis. Mais quelle année. Bon, on va pas se mentir, hein. Ma paye n'a pas été mirobolante et c'est bien normal vu mon temps de présence à l'antenne. Hein. On aurait dit Léa Salamé sur France Inter en pleine période de campagne électorale. Quoi? Pardon, Agathe? Comment ça, quelle paye? Bah, la paye de 12 points. La paye qui rémunère notre travail. Quoi? Pourquoi tu fais des grands gestes, Thomas, là? Je comprends pas. Bah oui, bien sûr, on va tout de même pas faire ce travail Oh. Ah. Chier. Oups. À la boulette. Bon, non, bien sûr que non. Si nous sommes là une fois par mois à vous bercer de nos douces voix, c'est bien parce que c'est la passion qui nous anime, l'envie de vous instruire, de vous divertir et surtout de pouvoir dire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, sans se soucier des commentaires haineux ou des avis non sollicités parce que, comme vous le savez toutes et tous maintenant, si vous avez des commentaires à faire sur notre travail, je vous suggère soit de vous mettre derrière un micro et de créer votre propre podcast, soit d'aller chier dans votre caisse. Cela étant dit, oui, je n'étais pas là. Oui, j'ai été absent en début d'année. Oui, j'ai manqué à tous mes devoirs, mais vous savez très bien pourquoi. C'était juste le temps pour moi de m'évader vers les contrées lointaines d'Angleterre à la recherche d'un objet scintillant et convoité. Non, Quentin, il ne s'agit pas du trophée de l'Eurovision, mais du Graal, bien sûr. Alors oui, après 6 mois d'exploitation au Théâtre de Paris, un public de feu tous les soirs et surtout... Spectacle musical est attribué à... Spamalo. Moderne du spectacle musical pour Spamalot, un spectacle mis en scène par Pierre-François Martin Laval, alias PEF. Une adaptation en français d'une comédie musicale de Broadway d'après le film des Monty Python, Sacré Graal. J'ai pu faire mon retour dans 12 points, exténué mais heureux, afin de couvrir cette Eurovision 2024 avec vous et de pouvoir clôturer cette saison 3 de 12 points, toutes et tous ensemble. Et quelle saison, ma foi! Ah bah si, on peut le dire. Ça a été un peu la saison du what the fuck.
Ah bah si, avec des enchaînements de thèmes étranges comme la Suède, et on enchaîne avec l'Eurovision 76, le débrief, ok, compilé à des vieilles recettes comme la géopolitique, 2e édition, comme si la première n'avait pas été déjà assez anxiogène, et alors de la rediff, une sorte de saison fourre-tout qui malgré tout, quand on regarde de près, a tout de même été excellente grâce à notre travail, notre talent, et surtout notre superbe modestie. Totalement à l'image de l'Eurovision 2024 qui, elle, ne nous le cachons pas, ne nous a pas fait de cadeau. Ah bah si, vous auriez vu la gueule de Randan quand on est arrivé à Malmö, c'est comme si l'édition 2024 lui avait roulé dessus, dis donc. Marche avant et marche arrière. Par devant. Karine Chéri. C'est tout à fait ça. En vrac, comme ça, et dans le désordre, on peut se dire qu'il y a eu pas mal de moments, je sais pas trop comment les qualifier finalement, enfin peut-être que si, drama quoi, hein. Donc voici un petit florilège, alors on commence par les huées. C'était fort. Qui ont néanmoins apporté un beau message d'espoir. Mais qui n'a quand même pas empêché une exclusion. Ce qui fait l'actualité aujourd'hui à Malmö, c'est l'exclusion du candidat néerlandais Joost Martin ne chantera pas ce soir. L'Union européenne de radiodiffusion l'a annoncé il y a quelques minutes. Il ne s'était déjà d'ailleurs pas produit devant le jury hier soir lors des répétitions alors qu'une enquête policière le vise. Enquête pour des menaces présumées envers un collaborateur du concours. Qui a quand même débouché au final sur une très belle victoire. Oui. I have to say this whole experience was really intense and not just pleasant all the way. There were a lot of things that didn't seem like it was all about love and unity, and that made me really sad. I broke the code and I broke the trophy. Maybe the trophy can be fixed. Maybe Eurovision needs a little bit of fixing too every now and then. En nous apprenant tout de même une des bases importantes de la linguistique slovène. Comment on dit Véronica en slovène? Mais surtout, le message d'une auditrice qui a fait notre bonheur et de qui nous avons beaucoup parlé récemment, mais je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir son message. Merci beaucoup de m'avoir mis à l'honneur dans votre dernier épisode. Pour moi, petite paysanne du Danube, c'est une véritable joie de vous écouter quand je danse avec mon chien, la culotte sur la tête, devant la prestation du Croate. Bon courage pour la suite. Agathe, tu es ma préf. Elle est sympa, elle est sympa. Elle est partout, la retraite. Alors oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce concentré de what the fuck dans un billet, mon Vincent? Mais c'est parce que ce what the fuck est à l'image d'une saison 3. On essaye plein de choses, on se cherche, on se construit, on se pète la gueule souvent, mais on se relève avec courage, parce qu'avancer, c'est la seule chose qui nous reste. On va pas se mentir, l'Europe va mal. Et ici, chez 12 points, on le sait, quand l'Europe va mal, l'Eurovision va mal. Et à l'heure où notre vieux continent vit au rythme de la montée des extrêmes, j'ai envie, une fois n'est pas coutume, de faire un petit bilan de fin de saison qui se terminera certainement par une phrase du genre... Je pense que je dirais un monde en paix. C'est évident, un monde en paix. Je réponds sans hésiter, un monde en paix. Un monde en paix. À présent, dites-moi selon vous ce qui manque le plus à la société actuelle.
D'après moi, un châtiment plus fort pour la violation de conditionnel. Et un monde en paix. Trêve de plaisanterie. Si dans la saison 1, la consigne était de retrouver son âme d'enfant, dans la saison 2, d'abandonner une partie de soi-même pour avancer, la saison 3 nous a clairement enseigné de multiplier les expériences diverses et variées afin de savoir non pas ce qu'on veut, mais ce qu'on ne veut plus, comme un passage de l'adolescence à l'âge adulte. Alors, je vous rassure, à l'aube de mes 39 ans, je ne sais toujours pas ce que je veux, et si ça se trouve, je ne le saurai jamais. Néanmoins, le fait de grandir avec vous toutes et tous autour de cette table, mes bons camarades de 12 points, me permet de m'émanciper toujours un peu plus, de forger ma pensée, de rire, de pleurer, de faire un peu le constat de ce que je ne veux plus. Alors certes, si mon désir secret à titre personnel reste toujours de devenir une grande hurleuse moliérisée, ah non, ça c'est déjà fait, ce que je souhaite cette année de manière plus générale, c'est qu'on dise stop aux commentaires haineux qui provoquent des suicides chez les jeunes, stop aux jugements gratuits qui détruisent des vies, stop aux agressions homophobes et aux féminicides, stop aux conflits géopolitiques perpétués par des fous parce qu'ils complexent sur la taille de leur bite. En gros, stop à toute forme d'injustice, quelle qu'elle soit. C'est un truc que je répète souvent, mais à l'heure où mon pays s'enfonce un peu plus chaque jour dans l'intolérance, l'injustice et toute la fange perpétuée par un parti populiste, je veux vous rappeler à toutes et tous que la bonté, c'est la beauté. Et si à la fin de la journée, vous pouvez vous retourner et contempler tout le bien que vous avez fait, vous serez fiers d'avoir passé cette nouvelle journée. C'est quel spectacle ça? J'ai jamais vu. Mais non, c'est tout neuf, c'est The Notebook à Broadway. Ah Ah, le film préféré d'Agathe. C'est vrai. J'adore ce film. Attends. Oui, mais c'est pas... Enfin, oui. Ils ont fait une comédie musicale. Ouais. Alors, Notebook, c'est le truc avec Meg Ryan, là? Non, Rachel McAdams et Ryan Gosling. Ah, il faut que je le voie. Ouais, Ça s'appelle N'oublie jamais. C'est une comédie romantique. Oh là là. Mais très bien faite. Merci Vincent. Merci à vous. Merci. Et je vous en supplie, allez voter tout sauf le RN. Tout sauf le RN. Ici, oui, on dénonce. Ici, on dénonce tout sauf le RN. Non, mais on a le droit encore d'avoir des avis différents. Oh oui. Ben, on est tous plus ou moins d'accord autour de la table, non? Je pense. Je vous ai niqué depuis le début. Tu veux un ballon? C'est la fin de cet épisode consacré à la fin de cette saison 3, les amis. Est-ce qu'on a des commentaires, Quentin, dans le chat? Oui, Agathe? Attends. Où est-ce que... Attendez, continuez, j'arrive. Ah, d'accord. Elle arrive. Je ne sais pas. Nous avons, alors attendez que je remonte, donc il y a eu des love, peace, à c'est fond. très gentil. Nous sommes un média d'opinion, oui. Et de divertissement. On est d'accord. Maria mérite... Ah non, ça c'est moi qui l'ai dit. Maria mérite son roue de serviette en saison 4. Parce que là, elle a vraiment beaucoup donné ce soir. Le fil rouge, oui, pas de Jed, effectivement. C'est le fil rouge. Mais on ne sait même pas coordonner. Hein. C'était mieux fait. Comment as-tu fait cette... J'ai utilisé une IA. C'est donc, du coup, j'ai cherché. Alors du coup, en fait, je l'ai fait avec une IA, mais ça a été un bordel parce qu'il y a entre les trucs gratuits et tout, machin comme ça. Bon, bref, finalement, il a fallu que j'écrive mon texte en français, que j'utilise Google Translate pour le traduire en roumain, pour le mettre ensuite dans l'IA pour télécharger la voix de, je sais pas comment elle s'appelait, Christelle ou Macha, je sais pas quoi, qui parlait en roumain. Et j'ai pris une voix française différente pour pouvoir passer par-dessus. Et j'ai fait le montage sur GarageBand. Voilà. Allez, bravo. C'est bon, j'ai retrouvé. Alors, il faut savoir. Je pense que c'est unanime. Quentin, merci. Thomas, merci. Bonjour. Ça, c'est les lunettes. Regardez, Quentin. Thomas, merci beaucoup pour cette saison. Merci. Merci, Thomas. Donc, Thomas, il faut le savoir, en Suède, a découvert un magasin qui s'appelle Normal. Et sache, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, on y va quand? Mais attends, Normal est venu à toi. Oh, mais non. Elle lui a fait un panier gâteau.
Le panier garni. Le panier garni de chez Normal. Oh, merci, trop gentil. Et Thomas, l'épisode se transforme en unboxing. Raconte-nous ton retour de course. Sur YouTube. Ah non, mais je suis trop content. Avec tout à peu près de merde que tu peux trouver. Mais t'es pas sérieuse? Mais je te jure. Ah, mais regardez, je vais vous faire des hauls. Enfin, comment on appelle ça? Tu montres comme ça. Ah mon Dieu, mais c'est de la merde, Agathe. Un mini fan. Un ventilateur, ça tombe bien, on peut le brancher tout de suite parce qu'il fait très chaud dans ce studio. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est une râpe à pied. Ah, une râpe à pied. Non, mais cette mise en scène est incroyable. Ah, j'ai du Capri-Sun. Franchement, je suis trop content. Parce qu'il Et est alors, dégueulasse, ce Capri-Sun. surtout, tu as des serviettes hygiéniques. Ah, c'est super pour mettre dans tes toilettes. Voilà. Non, alors vous savez pourquoi j'ai des serviettes hygiéniques? Parce que parfois j'ai besoin de mettre des serviettes. On n'est pas dans le pot de cul, on a dit. Ah oui, quand est-ce qu'on vient dans le pot de cul, Agathe? Non, cela dit, il faut faire un mashup. Thomas, j'ai un appel de Babel, ils annulent le sponsoring. Cela dit, Thomas, sache que moi, dans mes water closets, j'ai toujours des serviettes hygiéniques ou des tampons. Pour quand tu reçois des Quand je reçois demoiselles. des demoiselles et qu'elles sont dans la merde. Eh ben je ferai ça, je le mettre. vrai, c'est J'ai un important. scrub. Mais attends, oh là là, mais on pourrait relancer un nouvel épisode autour Un de. petit peu de shampoing. de la découverte. Est-ce que c'est du monoeil? Est-ce que c'est du monoeil? Ça, c'est parce que vous avez trouvé que je puais peut-être quand on était. Des cotons démaquillants. Des petits cotons démaquillants Non, pour mais tes folles. Agathe, Thomas, Fursi nous dit que tu as lâché la rampe. Ah, regardez, Moisture Bomb. C'est un face Et mask. j'ai même un truc pour mes toilettes. Ceci est un message non subliminal, Thomas. Il faut y penser, il faut y penser. Oh là là, mais attendez que je vous fasse un bisou. Je fais un bisou, un tour de table. Ça, c'est un truc pour la toux. Non, c'est un sirop d'érable. C'est du sirop Mais il y a encore plein de trucs, hein, il y a encore plein de On se trucs. fera des bisous plus tard. On se fera des bisous plus tard. On n'est pas sur France 2. On n'est pas sur France 2. On n'a pas la pub à envoyer vu qu'on n'a pas de sponsor. On fait ça gratos. Mais ils s'embrassent sur la bouche. Merci. Oh. Merci pour cette saison. Mais Thomas, merci à toi, Thomas, pardon, merci à mais toi. avant de lancer le générique, il reste une information cruciale. Oh là là. C'est le grand moment C'est du maintenant. partage. Bah oui, C'est et maintenant. parce que quand même les gens sont restés jusqu'au dernier moment Alors, pour entendre la nouvelle. D'abord, peut-être qu'on peut lancer, pendant qu'on finit les bisous, les remerciements, si vous avez des pronostics sur la grande nouvelle qu'on a à vous annoncer dans le chat. Dans une minute, oui. partagez-nous les idées que vous avez. On va voir si vous êtes proche ou pas. Et oui, c'est une grande nouvelle qui nous a quand même occupé tout au long de la saison 3. bah ça, Oh la pour vache. Et je dois dire que c'est quelque On a chose. dégusté. Et c'est pas fini d'ailleurs. Non. J'ai derrière 2-3 petits fignolages Ah oui. en cours. Mais voilà, dit, cette saison a été dense. Il a fallu qu'on se sorte les doigts et qu'on abatte un boulot phénoménal en très peu de temps. Ah, ça c'est sûr. Fursi nous propose que nous avons monté une comédie musicale sur l'Eurovision. J'adorerais. Seulement. Fursi, Alors, tu es engagé. Mais d'ailleurs, la Madame Arthur qui a fait spécial Eurovision, c'était génial. Incroyable. C'était trop bien. Incroyable. C'était vraiment génial. Tisto nous dit vous allez à Madrid suivre le junior? Non. Non, malheureusement, on n'ira pas à Madrid. Écoutez, c'est le moment de la grande annonce. Allez, c'est le moment de la grande annonce. Allez, c'est maintenant. Attention, un peu de suspense. Qui est Pence? Non, je rigole. C'est nul de rendre le truc solennel. Mais écoutez, on va vous l'annoncer comme ça. Je regarde la caméra pour vous le dire. Quentin, Vincent, Agathe et moi, depuis le mois de décembre, et ce grâce aux éditions hors collection, nous avons écrit un bouquin qui sortira fin octobre autour de l'Eurovision avec notre savoir-faire de 12 points. Ce sera... Ouais, je mets les applaudissements. On s'auto-congratule un peu, ça fait du bien. C'est un bouquin en fait qui sera un bouquin, vous savez, les beaux livres un peu comme Rennes, le même format qu'ils ont fait pour les drag queens l'année dernière. Voilà, ça sortira à la fin de l'année en octobre. Donc quand on vient d'écrire sur Twitch, because reading is what? Fundamental. Retrouvez bientôt Drag Point. Non, on va pas l'appeler Drag Point. Non. mais... On est très Et oui, contents. Tisto, c'est le cadeau de Noël parfait. Vous avez Exactement. à acheter 12 par personne. À c'est retrouver obligatoire. sous le sapin. Et plus vous achetez, plus on gagne de la thune. Ça sera traduit en roumain. Alors, Je pense Des que langues. ça peut intéresser Avec une certaines femmes. très belle préface de la Moldave.
Donc on espère que ce bouquin vous plaira. En tout cas, nous, on a eu plaisir à le faire. On Vous a donné allez notre globalement retrouver ce qu'on sait faire dans le podcast. Et on a un grand remerciement à toutes les équipes des maisons d'édition Editis et de leur collection qui nous ont fait confiance sur ce projet et qu'on a hâte. Et Christopher Davin, qui nous a fait confiance depuis le début. Et pour la date, on n'a pas encore, on vous tiendra au courant, mais fin d'année, mais avant les fêtes de Noël. Oui, tout à fait. En tout cas, pour l'Eurovision Junior, ça c'est sûr. Ça y est, c'est le retour à Nice. 2 minutes d'arrêt. Maïté, l'ortolan. Oh putain, borgne. Fabien, Vincent, Quentin, Agathe, j'ai été ravi de partager avec vous cette nouvelle saison de plaisir Points. partagé. C'est l'heure des vacances à présent. Oui. Avec bien, on les a bien mérités. Have fun with flags and flags. Mais peut-être parce que je m'amuse avec ce format Twitch, je dois vous avouer que je kiffe. Je ferai peut-être des petits trucs dans l'été. Mais voilà. non, vraiment du retour de Toutes les épreuves des JO sur Twitch. Mais oui, on va peut-être créer une chaîne. J'ai bien envie de Commençons la très cérémonie d'ouverture aussi, je t'en supplie, Ça me donne Fabien. très envie Vu de qu'on créer pourra une pas chaîne. y accéder. Absolument. Ah, ça c'est sûr, on pourra peut-être accéder à rien. Bon, excusez-moi, on peut aller boire un coup là? Allez, on y va. Regardez bien les caméras qui sont en face de vous pour dire au revoir à toutes celles et ceux qui nous ont suivis en live sur Twitch. Pour la saison 4, tous les épisodes seront filmés, seront en direct sur Twitch. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, oui, de temps en temps quand j'ai du temps. Et puis, merci infiniment de me faire confiance dans cette aventure. On continue, on aime l'Eurovision, on essaye de la défendre, et tant que faire se peut. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous très bonnes vacances. Très bonnes vacances. Et allez voter. Très bonnes vacances. Et allez voter les 30 et 7. Votons. Juin et 7 juillet. Voilà, un gros bisou tout le monde. Gros bisous. À très vite.